C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on commence avec le rappel du titre principal de l'actualité, Nikos. Ah oui, ma chère Julie, ne savonnez pas, ça glisse, ma chère Julie. Oui, déjà, oui. Salut, c'est Nikos. Bonjour à tous. Surround, bien sûr, toujours. Journaliste, entertainer, photographeur et appeleur de stars et de ministres en direct live, en pleine matinale. Oui, je sais le faire. J'ai appelé, vous l'avez vu, la ministre très TPMP, Marlène Schiappa, hier. Ouais. Et puis là, j'ai nonchalamment appelé l'Australie. J'ai appelé Patrick Mouratoglou, l'entraîneur de tennis, à la volée comme ça. Au filet. Bon, alors moi je tiens par rapport au Mouratoglou, moi j'ai bien connu son grand-père, Mitroglouglou, qui avait une sacrée bonne descente. On buvait l'ouzo ensemble. C'est un joueur de l'OM, Mitroglou. Merci, mon cher Lolo Cabrol, toujours présent. L'actu Surround, ce sont les couches pour bébés qui contiennent, nous l'avons dit, des substances chimiques. C'est que maintenant qu'on en parle, ça je m'en doutais, j'ai vu cette expérience avec mes enfants, il y a parfois une odeur bizarre dans les couches plusieurs fois par jour. Oui. Donc bref, il y aurait du glyphosate et des pesticides dans les couches. Mais pourquoi mettent-ils des pesticides dans les couches ? Les fabricants doivent vraiment penser que les bébés naissent dans les choux, ça doit être ça. Bon, à toi, Julie. Merci, Nikos. Le Premier ministre Édouard Philippe, en visite à Calais, a déclaré « Nous serons prêts en cas de Brexit dur ». Monsieur le Premier ministre, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on ne comprend pas bien ces histoires de Brexit dur, d'accord avec l'Europe, de deuxième référendum, enfin bon. Alors, je vous coupe, pardon, je ne vous ai pas laissé terminer. Alors, c'est très simple. Le 29 mars, dans 2 mois, oui. C'est le Brexit. Donc l'Angleterre va quitter l'Union européenne. Voilà. Enfin, sauf s'il y a accord, auquel cas ils quitteront l'Union européenne, mais sans vraiment partir. C'est ce qu'on appelle le Brexit souple. Contrairement au Brexit dur. Ouais. Oui, on a donné au Brexit le nom de brosse à dents. C'est un moyen mnémotechnique. Brexit souple, Brexit dur, Brexit médium à poil dur. Enfin, voilà. Oui, donc le 29 mars, l'Angleterre quitte l'Europe. Voilà. Enfin, sauf s'il y a un deuxième référendum qui annule le premier, auquel cas ce sera plus un Brexit, mais un Brenter ou Brentside ou Bring Back. Voilà. Attendez, j'ai rien compris. Alors, moi non plus. Eh bien, merci, monsieur Édouard Philippe. Vendredi aura lieu la grande émission de Cyril Hanouna avec Marlène Schiappa. Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Marlène Schiappa a annoncé qu'elle serait sur le plateau avec son paperboard et ses feutres pour faire un atelier constructif. Voilà, elle a très bien expliqué. Voilà, maintenant, on vient à la télé avec notre paperboard. Comme les gilets jaunes ne comprennent pas quand on parle, on va faire des dessins. Voilà. Vous, pas vous inquiéter, gilets jaunes. Vous, venir, c'est nous venir chez vous, chez Hanouna. Mais c'est une nouveauté, ce genre d'émission. Oui, alors j'ai décidé d'envoyer mes ministres dans différentes émissions. C'est une nouvelle stratégie. Ah bon ? Des émissions qui leur ressemblent, respectivement. Donc Jean-Michel Blanquer fera l'émission politique avec Léa Salamé, c'est légitime. Marlène Schiappa fera Hanouna avec Nabila. Et Mathieu Delormeau, bien sûr. Et puis Christophe Castaner fera Debout les zouzous pour les 4 à 5 ans. Oh, allez, ça... Bon, on vous laisse. Merci et bonne journée, monsieur le président. Emmanuel Macron, qui a décidé de participer à ces fameux débats jusqu'à mi-mars, les débats avec les maires, dans 13 régions différentes. Mais au fait, comment savoir si le chef de l'État est dans votre ville ? La République En Marche a tout prévu. Ce soir, dans votre ville, ne loupez pas le grand débat d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est en spectacle dans votre salle des fêtes pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Une soirée de frissons et d'émotions où vous verrez le président dans des numéros éblouissants, le dompteur de conseillers municipaux, l'hypnotiseur de maire, le funambule qui marche sur un fil au-dessus d'une foule de gilets jaunes affamés. Un véritable grand concert de flûte pendant 7 heures. Emmanuel Macron dans votre ville, c'est ce soir, Uniforme ce soir, un spectacle à ne pas manquer. Bravo. Allez, on va parler maintenant de ces personnalités de droite qui quittent les Républicains. Après Alain Juppé et Thierry Mariani, c'est Jean-Pierre Raffarin qui a émis l'idée de partir. Bonjour Éric Ciotti. Oui, bonjour Madame Leclerc. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est pas le nain de Blanche-Neige. Je viens juste d'éternuer car j'ai pris froid concomitamment avec cette météo glaciale.
Pour tout vous dire, je ne vais Oui. pas vous raconter ma vie, ce Allez-y. n'est pas l'objet de mon intervention, mais j'étais hier dans les Pyrénées, Ah. j'ai marché dans la neige, Hum. me suis enfoncé tellement profond, ce sont les pompiers qui ont dû m'élitroyer. Dites donc, mais attendez. Non, il y avait 1 mètre de neige hier dans les Pyrénées. Vous Oui, faites plus je que ça. confirme. 1 mètre d'épaisseur, 1 mètre de haut. C'est pour ça que j'ai totalement disparu. Alors, On voyait néanmoins ce qui m'a sauvé le pompon de mon bonnet. Alors, vous êtes vent debout contre l'initiative de Marlène Schiappa. Éric Ciotti, vous avez déclaré: on atteint un niveau de ridicule peut-être jamais égalé par les acteurs de ce quinquennat. Non mais franchement, je trouve atterrant, consternant et concomitant que Madame Schiappa aille faire la danse des sardines chez Monsieur Hanouna. Non mais si c'est pour faire ça, moi je préfère quand le gouvernement ne fait rien. En tout cas, moi je ne ferai pas ni jamais ni Vous n'iriez pas dans une émission de Non, divertissement, non, vous, hein mais Madame Julie, je parle d'expérience. Si une fois j'ai fait Interville, j'étais jeune, c'était en 1986. Interville, mon Dieu. Oui. À l'époque, dans mon département, on autorisait encore le lancer de nains. Au secours. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Au secours. Au secours. J'ai plané sur un vol de 18 mètres 15. Oh là là. C'était un record à l'époque. Avant de m'engouffrer dans une vachette qui me tournait nonchalamment le dos et qui en fut fort surprise. Je peux vous dire... Oh la oui. vache, écoute. Je vois que vous avez des témoignages sur Europe 1 de l'époque. J'en garde un souvenir assez obscur. Vous savez, je n'ai tiré aucune leçon politique de cette visite intestinale impromptue. Oh là là, arrêtez. Donc oui, je trouve ce mélange des genres aberrant. Bon, on vous laisse là, hein, Éric Ciotti, ça sera tout pour aujourd'hui. Tiens, au fait, on n'a pas parlé de Claude Guéant. On va le faire avec Nicolas Sarkozy tout de suite. Bonjour, Oui, monsieur Sarkozy. Bonjour, Mme Gélé, monsieur Argas. Bonjour, Merci monsieur de m'accueillir Sarkozy. à vous. Hein. Je vous en prie. Alors, vous le connaissez bien, vous, hein? Claude Guéant. Oh, mais si je connais Claude, Claudio les beaux tableaux, comme on l'appelait. C'est mon ami, c'est mon frère. Il m'a suivi partout. Hein. Et il vient d'être condamné définitivement à 1 an de prison ferme. Qui ça? Bah, Claude Guéant. Claude qui? Claude Guéant. Non, mais Claude qui? Je connais pas de Claude, madame. Et d'ailleurs, je ne connais pas de madame Claude non plus, derrière, monsieur Argas. Il a été condamné pour des primes en liquide qu'il a touchées entre 2002 et 2004. Ah, mais ça, c'était avant que je sois président, alors. Alors, mais bien sûr que je connais Claude Guéant, alors. Entre 2002 et 2004, il était votre directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur. Qui ça? Claude Guéant. Je connais pas, moi. Bon, bah, merci Nicolas Sarkozy. Qui ça? Je ne connais pas. Magnifique. Allez, T'es en forme. on revient sur cette émission. Marlène Schiappa, Cyril Hanouna, Nagui, bonjour. Vous aimez ce Bonjour. mélange des genres, Nagui? Bien sûr, ma chère Julie, et d'ailleurs, dès ce soir, nous allons jouer à N'oubliez pas les paroles, monsieur le Président. Attention, top générique. Ma chère Julie, vous allez jouer avec la chanson qui résume les propos d'Emmanuel Macron aux Gilets jaunes. Je te donne de Jean-Jacques Goldman. Attention, top musique, on écoute. Je te donne, ou je te donne tout ce que Je te donne tout ce que je gagne. Réponse A. Je te donne tout ce que tu veux, l'essence ou des euros. Réponse B. Je te donne tout ce que je vaux, c'est-à-dire pas grand-chose. Réponse C. Je te donne tout ce que je vaux. Oui. Vous bloquez ces paroles, chère Julie? Je bloque ces paroles, Nagui. Eh bien, la réponse sera juste après la consultation nationale, mais d'après moi, la réponse est je te donne Walou, rien du tout. Merci Nagui. Allez, Bisous. l'actualité, c'est aussi la neige à Paris. On va retrouver Nelson Montfort au cœur de la capitale. Racontez-nous, Nelson. On vous Oui, écoute. tout à fait, ma chère Julie. Je ne cours pas le tennis puisque monsieur Legas fait très bien cela. Je suis en direct de Paris. La neige à Paris, c'est le moment où nos aînés se lancent spontanément dans une discipline reine, le patinage senior sur trottoir. Alors, j'aperçois à l'instant Morissette, 87 ans, qui va tenter un triple axel avec double loops, vrillé et réception dans le cabas. Attention! Terrible. C'est terrible. Non, ça va, elle n'a rien. Par contre, Morissette, pardonnez-moi de vous l'annoncer. Oui, Morissette Qu'est-ce qu'il y est a forfait donc pour les prochains Jeux Olympiques. Elle ne fera pas non plus la descente de Kitzbühel.